Devenons intercesseurs et messagers pour la compassion en faveur du prochain. Devenons intercesseurs et messagers pour la compassion en faveur du prochain. Prions. Seigneur Jésus, roi des rois, notre Dieu, Dieu fidèle, Dieu saint, Dieu puissant, Dieu miséricordieux, de qui provient toute la lumière de sa gloire qui luit jusqu'aux hommes afin de les sauver, de qui nous recevons la grâce de la rédemption, la grâce du salut, la grâce de la sanctification. Seigneur, nous te bénissons, toi qui nous rassembles en ce soir en ton nom. Jésus, nous voulons te bénir parce que tu as décidé par ta miséricorde de nous enseigner. Et nous t'invitons maintenant, nous invitons ton Esprit Saint parmi nous en cet espace spirituel, afin de nous nourrir de ta parole. Gloire, louange, honneur à toi, au siècle sans fin. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la deuxième partie de notre sous-thème d'hier. Devenons intercesseurs et messagers pour la compassion en faveur du prochain. Et le verset que nous lisons depuis hier, c'est Daniel chapitre 4, verset 27. Daniel chapitre 4, verset 27. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux. Et ton bonheur pourra se prolonger. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous nous sommes appuyés sur ce verset-là hier pour expliquer un peu l'impact que nos propos peuvent avoir au plan spirituel. Et par la grâce du Seigneur, il nous a été recommandé de veiller à la qualité de nos paroles à propos de nos frères, de nos sœurs. Surtout lorsque nous échangeons, lorsque nous sommes en causerie avec un frère ou une sœur. Et nous avons dit que les absents ayant toujours tort, il serait mieux pour nous chrétiens d'être avocats des absents. Toutes les fois que dans une causerie, nous voyons que quelque chose de mauvais est en train d'être rappelé ou bien est en train d'être dit à propos d'un frère absent. Voici ce que nous avons vu hier. Nous allons nous baser sur le même texte de Daniel 4, verset 27 pour développer un autre aspect du même sous-thème. Hier, c'était typiquement dans le cadre de la communication entre les hommes. La communication entre les hommes. Mais il y a aussi cet aspect qui concerne la communication entre les chrétiens et leur Dieu. Dans la communication que les chrétiens tiennent avec leur Dieu, il leur arrive parfois de dire des choses à propos de leur prochain, à propos de leurs frères, à propos de leurs sœurs. Donc il est aussi important de regarder dans ce sens et d'interpeller tout un chacun afin de veiller à ce qu'il dit à Dieu
ou bien à ce qu'il dit dans ses prières à propos de son frère ou de sa sœur. Jésus a raconté cette histoire qui concerne deux hommes qui sont montés au temple pour prier. Et il a dit que l'un était pharisien et l'autre était publicain. Et le pharisien était debout et priait. Et il disait, Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Parce que l'autre était publicain, justement. Il dit, je jeûne 2 fois à la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Voici comment priait le pharisien. Parmi nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on peut en trouver qui sont des pharisiens, qui prient pour remercier Dieu parce qu'ils ne sont pas comme les voleurs, qui rendent grâce à Dieu parce que le privilège actuel est pour eux. Voici comment prient les pharisiens. Le pharisien, il se met à genoux devant le Seigneur pour prier et il rend grâce à Dieu de ce que lui-même il est meilleur et qu'il est meilleur que les autres. Voici comment prie le pharisien. Et parmi nous les chrétiens, aujourd'hui, il y a beaucoup de pharisiens qui prient comme ça. Et la Bible dit que le publicain lui disait, il disait qu'il n'était même pas digne d'être dans la présence de Dieu. Et il se frappait la poitrine. Et il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Et il disait à Dieu, oh mon Dieu, sois apaisé envers moi. Je suis pécheur. Voici comment priait le publicain. Et Jésus va conclure cette parabole-là pour dire que le publicain est rentré chez lui justifié que le pharisien. La prière du publicain, la prière humble du publicain, la plus justifiée que la prière orgueilleuse du pharisien. Donc, il nous arrive de dire des choses dans nos prières et on ne fait pas beaucoup attention à ce que nous disons. Donc, il peut arriver que nous sortions de notre moment de prière sans être justifiés, juste parce que nous avons dit des choses qui ont condamné l'autre. Et la Bible va dire, la Bible va nous recommander de faire comme ce publicain, de nous humilier devant le Seigneur, de reconnaître notre état de péché et de prier aussi pour ceux qui sont dans la même situation. Voici comment est-ce que dans nos échanges avec le Seigneur, nous pouvons être une bénédiction pour l'autre. Voici comment dans notre prière, dans notre communication avec Dieu, nous pouvons obtenir quelque chose de bénéfique pour notre frère, pour nos sœurs, et même pour ceux qui sont dans le monde. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu chapitre 5, verset 44. Même pour ceux qui vous maltraitent, même pour ceux qui vous persécutent, la Bible nous demande de prier pour eux. Priez pour ces personnes afin que les compassions de Dieu soient en leur faveur. Être pour ces personnes-là qui pour la plupart sont spirituellement faibles, qui ne savent pas prier, qui ne savent quoi dire à Dieu, qui n'ont pas de relation régulière avec le Seigneur. Pour la plupart de ces personnes-là. Nous, par contre, puisque Dieu nous fait la grâce de nous agenouiller et de lui parler, la Bible nous demande de les porter devant le Seigneur, de les porter devant le trône de la grâce. Et dans Jacques chapitre 5, verset 16, la Bible va dire, priez les uns pour les autres
afin que vous soyez guéris. Voici là quelque chose qui peut être bénéfique pour nous-mêmes. Le fait d'implorer Dieu en faveur des uns et des autres, cela peut nous être bénéfique nous-mêmes, parce que la Bible dit afin que vous soyez guéris. Ça veut dire que par moment, si nous sommes malades, peut-être que si on s'assoit bien, qu'on fait un examen de conscience, peut-être il est arrivé qu'on n'a pas beaucoup prié les uns pour les autres. Ça peut être la raison. Parce que la Bible dit, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc, si vous avez pris l'habitude de porter vos frères, vos sœurs en prière, les pécheurs, de ne pas blâmer les gens, mais de plutôt porter leur cas devant le Seigneur et d'implorer la miséricorde de Dieu, la Bible dit que vous serez guéris. Je ne sais pas, guérison du cœur, guérison du corps, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que la guérison du corps dépend de la guérison du cœur. Parce que toutes choses proviennent de l'esprit. Lorsque l'esprit et l'âme se portent bien, le corps suit le mouvement. Et la Bible dit, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Parce que quand vous priez les uns pour les autres, cela suppose que vous n'avez rien les uns contre les autres. Et comme vous n'avez rien les uns contre les autres, votre cœur est libre. Votre cœur n'est pas chargé. Et donc, aucune maladie n'est provoquée à l'intérieur de vous. Vous êtes en paix avec vous-même, en paix avec Dieu, en paix avec les autres. Parce que vous priez pour eux. Voici ce que peut faire la guérison lorsque nous prions les uns pour les autres. Et le fait même de prier, de prendre un temps de prière, c'est comme une offrande. Un temps de prière, c'est une offrande. En quoi est-ce que c'est une offrande? C'est une offrande parce que Dieu a donné à tout le monde 24 heures. Tout comme Dieu a donné à tout le monde un minimum de ressources, un minimum de salaire. Dieu a donné à tout le monde un minimum de force vitale, un minimum de santé. Et c'est des ressources que Dieu a donné à tout le monde. Le temps aussi est une ressource que Dieu donne à chacun. Et Dieu a donné, en ce qui concerne le temps, Dieu a donné 24 heures à tout le monde comme ressource. Mais très peu de personnes en prennent pour donner aussi à Dieu. Et lorsque vous en prenez sur vos 24 heures pour donner aussi à Dieu, Dieu voit cela comme une offrande de 30 minutes de prière à Dieu. Une offrande de 30, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure de prière dans la présence de Dieu. Voici en quoi est-ce que votre prière, votre intimité avec le Seigneur, le temps que vous passez devant le Seigneur est une offrande. Si donc votre moment de prière est une offrande, cela sous-entend d'ailleurs que votre première heure que vous consacrez au Seigneur est une offrande agréable. En écoutant cette émission, ton pain de la première heure, vous donnez les prémices de votre journée à Dieu. Dieu vous a donné 24 heures, vous prenez la première partie des 24 heures, c'est-à-dire environ 30 minutes, vous les offrez à Dieu. Voici une offrande agréable. Vous offrez un peu de votre temps, soit dans la prière, soit dans la méditation. Et la Bible va dire, dans Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24, la Bible va dire quelque chose de magnifique. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Voici l'offrande agréable. L'offrande agréable, c'est l'offrande que tu donnes à Dieu et qui fasse que tu es en paix avec Dieu et avec ton prochain. Tu ne peux pas offrir un temps de prière à Dieu pendant que tu es en palabre avec ton frère. Et c'est pourquoi Jésus nous le dit, afin que par avance, avant d'aller même offrir notre offrande, et qu'on n'attende pas d'aller offrir,
et que lorsque nous serons là-bas, on puisse revenir pour demander pardon avant de retourner. Jésus nous le dit, afin qu'avant même que vous partiez offrir votre offrande de prière, votre moment d'intimité avec le Seigneur, votre moment de prière, de méditation, vous puissiez, dès le départ, être en paix avec tous ceux qui vous entourent avant de partir. Voici ce que le Seigneur Jésus nous recommande. Et dit, si tu n'es pas en paix avec ceux-là, ton offrande n'est pas agréable. Et si tu es en paix avec eux, quand tu seras dans la prière, tu pourras prier pour eux aisément. Puisque tu n'as rien en cœur contre quelqu'un. Voici une offrande agréable de prière. Et en le faisant, nous pouvons prier pour nos frères, pour nos sœurs, nous pouvons intercéder pour ceux-là envers qui nous n'avons rien, pour ceux-là avec qui nous sommes en paix. Nous nous sentons donc libres d'implorer Dieu, d'intercéder en leur faveur. Et nous devenons des messagers, des intercesseurs pour obtenir la compassion en faveur de nos frères. Dans notre relation avec le Seigneur. Non seulement nous sommes en train de parler de notre relation avec le Seigneur, mais il y a aussi notre relation avec le Seigneur lorsque nous sommes en assemblée, lors de nos réunions de prière, lors même des moments de prédication et d'enseignement. Puisque la Bible dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est présent parmi eux. Donc du coup, ce n'est pas seulement lorsque vous tenez seul dans la prière que vous devez être sage comme nous sommes en train de l'indiquer. Mais lorsque un peuple de Dieu est rassemblé et que un homme de Dieu est en train de parler, de prêcher devant ce peuple-là, il y a lieu qu'on adopte la même attitude envers nos frères et sœurs qui ne sont pas présents parce que justement Dieu est là et nous sommes en train de parler à Dieu puisque nous sommes réunis en son nom et qu'il est présent parmi nous. Et la Bible va dire, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Souvent, cela nous met mal à l'aise d'entendre dans des prédications où quelqu'un indexe quelqu'un d'autre qui n'est pas dans l'assemblée et en train de dire des choses à son propos. Ça peut paraître bien, mais ça peut, comme nous l'avions dit hier, ça peut être aussi des propos désavantageux. C'est triste de le voir souvent. Pourtant, la Bible dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et la Bible dit encore, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il tiendra debout. Saint Paul ajoute dans ce livre de Romains, là, au chapitre 14, verset 4, il dit, mais il tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Dieu lui-même, qui a suscité ses serviteurs, il a le pouvoir de les affermir. Il les aime. Il ne les blâme pas. Mais c'est nous autres, dans nos prédications, parce que Dieu nous a fait la grâce d'avoir le micro, nous nous laissons être inspirés par je ne sais quoi, parce que ce n'est pas le Saint-Esprit. De prendre un micro, d'indexer un serviteur de Dieu et de parler de lui en bien ou en mal. Bon, la plupart du temps, c'est en mal. Parce que, frères et sœurs, c'est justement ce qui manque aujourd'hui à l'Église. Ce qui manque aujourd'hui, c'est que d'une confession religieuse à une autre, ce sont des critiques. Ce sont des propos qui ne sont pas des propos d'amour. Et c'est triste à entendre. C'est triste pour ceux-là qui ne sont même pas encore entrés dans le corps du Christ. Parce qu'il y a des gens qui trouvent que c'est parce que dans le milieu chrétien, il y a des divisions que eux, ils ne veulent même pas y entrer. Donc là aussi, lorsque nous sommes en assemblée, le Seigneur nous interpelle à parler de nos frères et sœurs devant lui, dans le bon sens.
Il est mieux même de ne pas parler d'eux, de ceux qui ne sont pas présents, de ceux qui pratiquent quoi que ce soit. Parce que vous n'êtes pas leur maître. Leur maître se trouve au royaume des cieux. Et ce maître-là a le pouvoir d'affermir tous ses serviteurs, de les garder debout. Voici comment nous pouvons obtenir la faveur de Dieu pour nos frères, pour nos sœurs. Non seulement lorsque nous sommes seuls devant la présence de Dieu, en train de prier. Après avoir fait la paix les uns avec les autres, nous venons devant le Seigneur. Nous lui offrons un sacrifice agréable dans la prière. Et que nous prions, nous intercédons pour nos frères et sœurs. Apparemment, vous pouvez dire que ça n'a pas de sens parce que je n'y gagne rien tout de suite. Qu'est-ce que je gagne tout de suite à intercéder pour un pécheur Y qui se trouve dans un quartier X? Apparemment, ça n'a pas de sens. Mais spirituellement, il y a beaucoup de choses que les autres gagnent. Vous aussi, vous pouvez gagner la guérison, comme nous l'a dit le verset que nous avons lu tout à l'heure. Donc, voici ce que Dieu nous demande. Soit vous ne disiez rien à leur propos, soit vous implorez la miséricorde de Dieu. Vous profitez de ce temps de prière pour implorer la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu sur le monde entier. Par exemple, si vous pouvez prendre du temps, un peu de votre temps dans la prière pour implorer la grâce de Dieu sur les pays qui sont encore islamiques. Sur les pays islamiques. Sur les pays où le taux de délinquance croît. Sur les pays où le taux de braquage augmente. Donc, par exemple, ce genre d'attitude, au lieu de toujours blâmer ce genre de situation, il faut qu'on parle plutôt en bien devant le Seigneur et qu'on implore la compassion de Dieu. Voici ce qui nous est recommandé, frères et sœurs, en ce matin. Voici ce qui nous est recommandé. Lorsque nous prions, nous levons les mains, le cœur vers le Seigneur, nous devons parler bien de nos frères et sœurs. Nous devons profiter pour implorer le regard de Dieu, la faveur de Dieu, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu sur nos frères et sur nos sœurs. Voici ce qui nous est demandé. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que dans l'amour infini de Dieu, il fasse de toi un véritable citoyen du royaume des cieux sur la terre. Qu'il fasse de toi un fils et une fille de réconciliation du monde avec Dieu. Au nom de Jésus. Amen.